des militants. Voilà pourquoi, Issa Chiroma, les élections sont passées en 2025. On est bien d'accord? On est bien d'accord? C'était le 12 octobre 2025. C'est ton argumentaire. Le 12 octobre 2025. On est bien d'accord? Oui. Aujourd'hui, on est quelle date? Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2026. Ils sont où ceux qui réclament leur trône dans les rues? Non, mais attends, tu permets? Il est là, tu permets? Attends, il finit sa conclusion, Michel. Non, attends que je termine mon argument. Tu vois, là, logiquement, ceux qui ont gagné, ils doivent même pas être dans les lives, ils doivent être dans la rue pour réclamer ce qui leur est besoin. Pour moi, quand j'ai gagné, j'ai fait élection, j'ai gagné l'élection. J'ai plus à dialoguer avec les opposants ou qui que ce soit. Moi, j'ai gagné quelque chose. Dans la démocratie, la constitution de mon pays me permet d'aller récupérer le trône. Donc, mon travail désormais, c'est de récupérer ce trône-là. Et actuellement, je suis le seul légal et légitime dans ce pays-là. L'armée n'a pas le droit de s'attaquer à moi parce qu'ils reviennent à être légitimes. La gendarmerie ne peut pas s'attaquer à moi parce qu'ils sont illégitimes. Mais certains vont me dire, non, ils sont vendus par Paul Biya. Mais dans ce cas, bats-toi. Dans ce cas, c'est la guerre. Tu sors, tu fais la guerre. Ils ont des armes, tu vas chercher des armes. Tout simplement, vous faites la guerre jusqu'à récupérer le pays parce que vous êtes légitime, tout simplement. Mais si tu dis que tu es légitime et que tu fuis et que tu attends, qui va aller récupérer ce trône pour toi? Qui? C'est pas les opposants. Les opposants vont dire tu as gagné. Là, on n'est pas dans une révolution où on va aller récupérer, on se bat tous ensemble contre un dictateur. Là, tu as accepté d'aller aux élections. Tu as battu campagne, tu as gagné des élections, donc tu vas récupérer ton trône. Après, tu refuses d'aller récupérer ton trône. Maintenant, on s'assoit, on fait notre bataille de libération. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas celui qui va venir dire, quand on va libérer le pays, tu vas prendre ton trône. Mais tu es qui? Non. Non. C'est pas comme ça se passe. Faut pas mélanger les choses. Il y a la bataille de libération et il y a votre victoire que vous avez gagnée. Soit vous vous battez pour votre victoire, soit vous vous battez pour la révolution au Cameroun. Il va falloir choisir. Nous, on se bat pour la révolution au Cameroun parce que moi, victoire ou pas, celui qui a gagné n'a pas pu prendre son truc, donc moi, je peux rien pour toi. Si tu n'es pas dans les rues en train de te battre pour que moi je puisse dénoncer, aller devant l'ONU, envoyer des messages, harceler les pages de l'ONU partout pour leur dire, regardez, moi je peux pas faire grand chose pour toi, tout simplement. Donc dans ce cas-là, soit tu acceptes d'abandonner ton trône, on met tout ça de côté, maintenant on bascule au niveau de la révolution. Mais dans ce cas, si on bascule dans la révolution, il ne faut plus nous parler de Tchiro à gagner quelque chose parce qu'on ne parle plus de quelque chose qui a été gagné. On parle de pouvoir enlever un dictateur au pouvoir. Là, tous les opposants, tout le monde se rassemble et vous trouvez des solutions ensemble. C'est pas les gens vont se tourner derrière toi. Parce que si tu veux des gens qui vont suivre derrière toi, tes militants sont là. C'est eux qui ont voté pour toi. C'est eux qui doivent aller à la guerre avec toi, tout simplement. Bravo. Chaque individu a la liberté. Non, il faut écouter, monsieur, c'est dans toutes les constitutions. Chaque individu a la liberté de se battre pour ce qu'il estime être droit. C'est-à-dire que ce qu'il estime, lui, on va dire, ce qui lui revient de droit. Par exemple, dans un pays... Article 2, alinéa 2 de la Constitution. Tout simplement. Aujourd'hui, toi, tu peux te battre parce que tu dis que j'aime les Woubi. L'autre, il peut se battre pour dire que j'aime pas les Woubi. En fait, c'est votre liberté, tout simplement. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que tu as gagné, en fait, il va falloir que vous choisissez réellement sur quelle voie vous voulez aller. Si vous partez sur la voie où vous dites que Tchiro a gagné, dans ce cas-là, allez vous battre pour récupérer ce que vous revient de droit. Les autres attendent que vous rétablissez parce que c'est vous, au gouvernement, c'est vous qui avez gagné, c'est vous qui devez gérer ce pays-là. C'est comme si on dit, on te donne, on te dit gère le pays, la guerre commence, tu dis non, je fuis. Non. C'est pas comme ça. Tu dois rester, te battre. Si quelqu'un vient te récupérer ton trône à toi, mais peut-être que tu as été aussi faible. Yala, je dis non. Je dis non. Mais je termine. Même si tu dis non, je termine. Le Cameroun, c'est pas comme le Sénégal. J'ai l'impression que tu es au Sénégal ici. Si tu es au Cameroun, mon frère. Donc fais attention parce que ce que tu es en train de faire, Yala, ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui sont là en train d'enregistrer. Non, regarde, ils vont pas laisser. C'est pas comme le Sénégal. Il y a une faute. Non, il y a une faute.
Il y a c'est son analyse, laissez-moi parler. C'est son analyse. Il y a une faute là. Et puis je parle, et puis j'avance. Non, voilà, regarde, c'est que parle. c'est que tu fais une faute. Tu fais une faute là. Il ne fait aucune faute. Qui n'est pas son maître d'école. Mais laisse-moi dire ce que c'est toi qui m'en mets ce qui est ma liberté de penser quand même. Non, Michel, laissez qu'il finisse et puis on rebondit. Laissez qu'il finisse et puis on rebondit. Il faut noter seulement. Il finit, vous criez, vous n'allez pas rebondir. Mais c'est ma liberté de penser. Mais vas-y, on t'écoute. C'est pas toi de lui dire quand est-ce qu'il va parler. Allons-y. C'est bon. Il est là, continue. En fait, il va falloir apprendre c'est quoi le respect. Si depuis 10h du matin, je suis là à vous écouter et que je prends le temps de parler dans mon live, je pense que tu dois apprendre, toi, le respect de couper ton micro. Parce que toi, je t'ai écouté 7 fois ou 8 fois ici dans mon live. Je ne t'ai pas coupé ni rien du tout. Tu as dit des choses où je ne t'ai pas d'accord, je ne me suis pas mêlé. Donc, quand je suis en train de parler dans mon live, tu ne dois pas me couper. Et surtout, tu me coupes pour me dire non. Non de quoi? C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Si toi, tu as le droit de dire ce que tu penses, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et je pense que même, vous êtes complètement... le comportement-ci, ça handicape plus Chiro que vous croyez. C'est ça mon problème avec toi, c'est que... Tu veux le micro. Ferme ton micro, voyons. Ça l'handicape plus. Non, Michel, prends les notes et puis laisse-le continuer. Vas-y, il est là, déroule. Attends, c'est une technique pour casser ton discours. C'était pour empêcher ton argument. Non, mais Révo ne profite pas, parce que toi-même, tu es la merde. Déroule. Fermez-la, vous l'avez dans son analyse. Tout le monde se calme. On peut le relancer dans ce qu'il est en train de dire, parce que son estime... Le relancer, il n'a pas besoin de absolument ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas besoin de vous. Laissez-le parler. Il a besoin de lui. Il faut noter et on va rebondir après. On va rebondir après. Discipline doit cesser. Vas-y, on t'écoute. Yéla, c'est une tactique pour eux pour couper ton argumentaire. Arrêtez de mentir, les manipulateurs, comme d'habitude, vous avez manipulé. Dis donc, taisez-vous. Tu crois qu'on est dans la baignoire ici? Yéla, vas-y, on écoute. Yéla, vas-y. Arrête ça. Un leader qui fuit son pays qu'il est censé diriger est un leader faible. C'est pas compliqué. C'est de la faiblesse seulement. Tous les leaders qui veulent se battre réellement, tu es face à un dictateur qui est prêt à tuer. Et ben, en fait, tu dois être prêt à cela. Les gens autour de toi, s'il faut qu'ils soient armés, doivent être armés tout simplement et doivent être prêts à faire face à l'armée de ton pays. Ils doivent être prêts à faire face à l'armée de ton pays. Vous ne voulez pas vous battre, vous voulez qu'on vous suive. Vous ne voulez pas écouter, vous voulez qu'on vous suive. Vous ne voulez pas prendre en compte ce que les gens voient et ce que les gens analysent, mais vous voulez que les gens vous suivent. Pour quelle raison on va suivre quelqu'un qui est arrivé en 2025? Parce qu'on a bloqué quelqu'un d'autre, il a pris plus de lumière. Quel paradoxe! Et pourtant, il y en a un autre qui est là depuis 2000, je ne sais pas combien, 19, je ne sais pas combien de temps. Il a fait combien de temps il est parti en prison? On ne l'a pas tué en prison. Paul Biya aurait pu le tuer depuis longtemps, on est bien d'accord. Pourquoi n'a-t-il pas pu? Parce que peut-être qu'il a une autre façon de faire qui est meilleure que celui de Chiro. Pourquoi n'a-t-il pas quitté le Cameroun? Peut-être parce qu'il est plus, à ce niveau-là, il est meilleur que Chiro. Chiro peut être aimé par la population. Mais si lui ne peut pas gérer la population, ça se passe comment? On dit, il faut créer ta propre légende. Tu veux convaincre des millions de personnes à sacrifier leur vie pour toi? Tu dois avoir quelque chose de plus que eux. Ce quelque chose-là, c'est toi qui l'as créé. En acceptant tout le mal qui va te tomber dessus. En acceptant d'aller en prison. En acceptant qu'on te tue. Oui. Tu es prêt à diriger 30 millions de personnes, mais sois prêt à mourir. Sois prêt à mourir. En Gambie,
Demain, la Gambie, même en Gambie, il n'a pas le droit de dire tout ce qu'il veut. Il a des limites de choses. Parce que la Gambie, eux-mêmes, ont des problèmes à régler. Il y a le Sénégal à côté qui gère avec eux. Il y a d'autres pays qui gèrent avec la Gambie. Donc tu n'es même pas à 100% en sécurité là-bas. Donc tu ne peux même pas parler correctement. Même en Gambie, tu ne peux pas parler correctement. Et dans d'autres pays, tu ne peux même pas parler correctement. Parce qu'il n'y a aucun pays d'Afrique qui va prendre le risque de se fâcher avec le Cameroun. Parce qu'on sait qu'il y aura des dirigeants. C'est un pays fort. Quand il y aura un bon dirigeant, le pays va se relever. Et ils vont récupérer leur place hein, de là où ils sont. Et étant des gens rancuniers, c'est mieux de ne pas chercher les soucis. Aucun président va prendre le risque de chercher des problèmes avec des gens qui sont en Afrique centrale. Donc, chacun va dire, mon frère, tu es ici, reste tranquille, ne fais pas appel à l'insurrection, ne crie pas, ne demande pas aux gens de sortir. Mais il n'est pas libre. Seule liberté qu'il a, c'est aller discuter du Cameroun, etc. Mais quand tu le fais à distance, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Là où les Africains parlent de souveraineté, là où les Africains cherchent des hommes forts, il y a des Ibrahim Traoré, des Assimi Koïta, des Ousmane Sonko, hein? Des présidents du Gabon militaire, qui est prêt à défoncer tout le monde. Le Cameroun doit avoir son homme fort, et son homme fort doit avoir sa légende. Et ta légende, tu ne la fais pas en Gambie. Tu ne la fais pas en Gambie. Son problème, c'est que peut-être qu'il est aimé par la population, mais peut-être qu'il ne sait pas faire la politique aussi. Tu peux être aimé par la population, mais ne pas savoir faire la politique. Parce que si tu es même 100% honnête, tu ne peux même pas faire la politique. Parce que la politique, il va falloir avoir des petits vices. Des petits vices qui te permettent de passer comme ça, face à un dictateur. Je comprends pourquoi il y a eu beaucoup d'échecs. Parce que demain, par exemple, je m'assois, je dis, bon, à tous les activistes d'Afrique, il faut qu'on aide le Cameroun. Et il faut soutenir un homme fort. Maintenant, on soutient qui? Vous allez me dire, on soutient Tchiro. Mais nous, on ne peut pas soutenir des gens qui sont en Gambie. On ne fait pas un combat pour la Gambie. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'est pas sur place. J'ai été le premier à allumer tous les gens de Kamto au début. Je leur disais, hey, c'est lui qui a gagné les élections, c'est derrière lui que tout le monde doit se réunir. Les gens me disent qu'il y a un truc que tu ne sais pas pour le moment, mais on te laisse continuer. Ils m'ont laissé crier. J'ai dit, Tchiro, on suit tous Tchiro. Les gens m'ont dit, mais est-ce que tu es au courant qu'il n'est pas sur place? J'ai dit, là, ça change tout. D'un côté, je suis d'accord avec vous, si il était sur place, c'est derrière lui que les Camerounais doivent se mettre, que ce soit l'opposition et tout le monde, pour faire quelque chose. Mais quand tu n'es pas sur place, on ne peut pas se mettre autour d'un fantôme. Et ce même fantôme ne peut pas rester en Gambie pour dire, sortez, battez-vous à distance. Non, ta vie n'est pas plus précieuse que la vie des autres. Il y a des politiciens qui sont comme toi, qui sont là. Ta vie n'est pas plus précieuse que celui de Kamto, ni celui de aucun Camerounais. Tu dois montrer que toi, tu es prêt tu dois être le premier à être prêt à perdre ta vie. C'est ça, en fait. Il faut créer ta propre légende. Moi, personnellement, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui me dit, je suis en Gambie, bats-toi pour le Cameroun. C'est pas pour prendre part ou pas, je m'en fous, parce qu'il n'y a pas d'élection chez vous correct. Donc, il n'y a pas de parti politique. Pour moi, vos partis politiques, même, c'est juste pour faire joli. Ça n'existe même pas. Là, c'est juste où on n'a qu'à se concentrer sur la révolution. Parce que si vous rentrez dans le domaine où on doit suivre quelqu'un, nous, on va aller chercher quelqu'un qui est sur place, sur qui on va compter. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer, on ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre les décisions, on ne sait pas quand est-ce qu'il va changer les choses. Et depuis qu'il est parti en Gambie, on ne voit pas les membres de son parti qui sont tous les jours dehors à se battre contre les militaires. Si c'est le cas, donnez-nous les vidéos, on va dénoncer pour dire à l'ONU, on va taguer l'ONU et tout ce pour dire il y a des gens qui se battent, il a gagné les élections, mais il est sur place. Mais on ne peut même pas dire ça. Parce qu'on va faire vidéo, les gens vont dire, mais celui qui a gagné, il est où? On va dire il est en Gambie. Ils vont dire, mais il a gagné, il va faire quoi en Gambie? On dit, ah, il a eu peur qu'il se fasse tuer. Ils vont dire, mais c'est la politique africaine. Si tu as peur de mourir, dans ce cas, fais pas politique. Si tu as peur d'aller en prison, tu ne peux pas faire politique en Afrique. Si tu as peur de mourir, tu ne peux pas faire politique en Afrique. Ça, il faut qu'on soit clair. Tu ne peux pas gérer les Africains.
Il faut être prêt à sacrifier tout cela. Il faut être prêt dans tous les sens. Pour moi, c'est simple, clair. Ceux qui disent, oui, le Cameroun, c'est différent du Sénégal. Le Cameroun, c'est différent de... Oui, oui, oui. Pourtant, on a vu la Côte d'Ivoire ici. On a vu la Côte d'Ivoire ici. On a vu Ouattara qui était même traité d'étranger. Des Kalachnikov, les gens se faisaient tuer parce que juste tu avais un boubou en Côte d'Ivoire. Et pas pour autant, qu'est-ce que les gens ont fait? Quand ils ont gagné les élections, on a dit quoi? Ouais, ils ont l'armée. Eh ben, eux aussi, ils ont créé leur propre armée. On partage le pays en deux. Mais si je gagne, je dois diriger le pays. Sinon, on partage le pays en deux. Vous gardez votre côté Cameroun, Yaoundé et autres. Nous, on garde le reste du Cameroun, tout simplement. Et chacun a son dirigeant. C'est tout. Tu veux fuir pour aller où? Tu crois qu'il est là pour jouer avec toi? Il n'est pas là pour jouer avec toi. Il n'a pas fait 45 ans de dictature juste pour pouvoir partir parce que toi, tu as gagné. Il n'y a pas l'ONU qui va lui dire de quitter, il va quitter. Il y a les armes. Il y a les armes. Là, les armes, la guerre, et comme on dit, seule la lutte libère. Et cette lutte-là, il va falloir la faire. Tout simplement. Il va falloir la faire coûte que coûte. Et pour faire cette lutte, il faut que le monsieur-là aille devant. Se mette devant et s'arrête, dire aux Camerounais, je veux gérer votre pays, je veux diriger votre pays. Si je dois aller en prison pour ça, wassalam. Si je dois mourir pour ça, Bismillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un musulman, non? Donc il ne doit pas avoir peur de la mort. C'est un musulman, il ne doit pas avoir peur de la mort. Un musulman n'a pas peur de la mort. Un musulman n'a peur que de Dieu. Donc tu restes sur place, tu gères. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des jeunes qui se sont constitués boucliers humains pour lui. Il y a des jeunes qui sont constitués boucliers humains. Parce que j'ai très bien écouté pendant 2 jours bientôt tout ce que vous avez dit. Quand il y a des gens qui se constituent boucliers humains pour toi, tu fuis pour aller où? Eux là, quand ils te disent je suis bouclier là, c'est parce qu'ils sont prêts à mourir. Pour que toi tu ailles, tu t'assoies sur le pouvoir. Donc tu n'as plus à fuir. Si eux ils sont prêts à mourir, toi aussi tu dois être prêt à mourir. Tu n'as pas à aller nulle part. Il y a combien de Camerounais qui sont là? Ils sont tous là, ils sont prêts à mourir. Donc je suis là. Donc les gars, venez, on va y aller jusqu'au bout. Et il fait appel à tous ceux qui veulent se battre, je suis là. On y va, jusqu'au bout. Moi, pour moi, il aurait fait cela, il serait l'homme fort du Cameroun. Il serait l'homme fort. Ça se trouve qu'à cette heure-ci, peut-être même Paul Biya, on n'en parlait plus. Mais son seule erreur qu'il a fait pour moi, c'est de quitter le Cameroun. Parce qu'il avait déjà l'avantage. Vous savez comment il avait l'avantage? Ce qui est difficile, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à mourir pour toi. Quand tu as des gens qui sont prêts à mourir pour toi, là, tu ne dois pas fuir. Parce qu'en fait, on ne peut pas te donner meilleure arme. Tu as des humains qui sont prêts à tomber, qui tombent pour toi. Qui tombent pour toi. Quand je te dis tomber, ils meurent pour toi. Donc quand ces gens-là meurent, tu n'as plus à bouger. L'ONU voit, l'opinion internationale voit, l'Union africaine est en train de regarder. Donc c'est toi qui gardes la pression sur Paul Biya. Chaque Camerounais qui tombe, c'est encore une pression sur Paul Biya. Chaque Camerounais. Et il le sait. Ce gouvernement, ils sont au courant de ça. Mais le fait d'être parti, on va dire, oui, il a sacrifié des enfants. Il s'est cassé quand c'est devenu chaud. Ceux qui sont morts pour rien. Lui, il est en Gambie tranquillement en train de manger, dormir tranquillement. Il fait des discours tranquillement. En attendant, il y a des gens qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts pourquoi? Finalement pour rien. Finalement pour rien. Parce que celui qu'ils sont censés protéger est parti. Il faut être factuel et c'est ce que j'ai analysé après tout ce que j'ai écouté. Mais à part ça, si on dit légitimité au niveau judiciaire, légalement, si c'est lui qui a gagné les élections, s'il ne quitte pas le Cameroun, c'est lui que tout le monde doit suivre. Mais hélas, il est parti. Donc aujourd'hui, il faut garder ceux qui restent. Personnellement, je ne peux pas me battre avec quelqu'un qui quitte le Cameroun alors que j'ai besoin des gens qui restent au Cameroun pour se battre. Alors que j'ai besoin des gens qui sont prêts à faire face à Paul Biya et tous les gens qui les suivent. Le combat, c'est là-bas. C'est pas en Gambie, c'est nulle part.
Les gens qui sont en train de vous conseiller pour dire non, hein, c'est pour sauver sa vie, ces gens-là sont contre lui-même. Et je suis sûr que hein, il a dû, en fait, dans la politique, il y a ce qu'on appelle la pression. Ils ont dû lui mettre la pression, 2-3 personnes qui tombent, et certains sont venus dire, oui, s'il quitte pas vite, ils vont le tuer. S'il quitte pas vite, ils vont le tuer. Et c'était juste seulement pour l'éloigner du Cameroun. Fallait l'éloigner du Cameroun, tout simplement. J'ai oublié, je sais plus si c'était, je sais plus si c'était au Togo ou je sais plus dans quel pays, où le président était mort, celui qui devait être président, président de l'Assemblée nationale qui devait être président, hein, ils l'ont empêché de rentrer dans le pays. Ils ont bloqué tous les avions, hein, tous les entrées et sorties pour l'empêcher de rentrer dans le pays pour pouvoir être président. C'est au Togo, les gens disent. Sinon, voilà, sinon, hein, il arrivait dans le pays seulement, ça aurait été pression directe. Mon frère, à partir du moment où le peuple vote pour toi, tu as la moitié de la population qui est calée. Donc, en fait, dans le pire des cas, il y aura séparation. Le pays sera divisé en deux, mais toi, tu auras toujours ton peuple derrière toi. Paul Biya a son peuple de voyous, mais lui, il a son peuple qui a voté pour lui. Donc, au final, ça aurait été le peuple contre les vendus. Et le pays serait séparé en deux. Et il prendrait plus de force. Chaque jour qui passe, il aurait pris plus de force. Parce que les gens auraient commencé à se mettre en garde. Les gens prennent plus de confiance. Tu vas voir, les magasins commençaient à tomber. Les entreprises commençaient à perdre de l'argent. En fait, les stations d'essence qui, eux, les gens sont... tout le monde va en profiter pour se servir. En même temps, ça sera le chaos. Et maintenant, il va falloir qu'il y en a un d'entre eux qui va devoir lâcher l'affaire. Qui, quand la pression va monter devant l'opinion internationale, qui doit lâcher l'affaire? Étant donné que lui, il est légitime, il ne devait pas partir et garder cette pression-là. Voilà mon analyse que j'ai fait après vous avoir écouté concernant ce sujet-là. On laisse les gens continuer à donner leurs arguments. Je prendrai mon temps quand tout le monde sera passé encore une fois. Mais pour moi, voilà jusqu'à présent, il bat Kamto parce qu'il a gagné. Mais Kamto le bat parce que Kamto est resté au Cameroun. Voilà l'histoire. Il bat Kamto parce qu'il a gagné aux élections. Hein? Kamto, oui. Mais Kamto le bat au final parce que Kamto est resté sur place pour le combat. Donc si demain, nous, les activistes influenceurs partout dans le monde, on doit suivre quelqu'un, on va suivre Kamto et non lui. Parce que lui, il n'est pas sur place. Qui? Vous allez nous dire non, en fait, il n'est pas sur place, il faut suivre d'autres. Qui? Il n'y a même pas de numéro 2. Non, il faut une personne. Ceux qui disent une période là, hey, depuis 2025, tu es censé être président. Aujourd'hui, on est en 2026. Tu n'es toujours pas président. Toi, tu es mort dans le film. Les gens vont t'oublier. Les gens vont passer à autre chose. Ceux qui sont là en train de crier, ils vont continuer à crier. Mais tu n'es pas sur place. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, comment tu peux faire sortir les militants de d'autres partis politiques au Cameroun alors que toi-même tu es à l'extérieur? Comment tu vas pouvoir convaincre les plus petits militants en leur disant sortez vous battre alors que toi-même tu es à l'extérieur? Comment tu vas faire ça? Les gens ont dit mais toi-même viens, on va sortir ensemble. Mais c'est ce qu'ils vont te dire, hein? Viens, on va sortir ensemble, c'est ce qu'ils vont te dire. Et pour finir, vous trouvez pas ça bizarre que toi tu gagnes les élections, mais tu as des députés qui n'arrivent pas à parler pour toi? Et quand les gens désignent cela, les gens me disent, non, c'est parce que ces députés-là, il y en a certains qui l'ont trahi. Parce qu'il a été trahi, c'est qu'il n'est pas solide en tant que dirigeant. On trahit les faibles. On ne trahit pas les forts. Quand tu es fort, on ne te trahit pas. Pourquoi on ne trahit pas Paul Biya depuis 45 ans? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui trahit Paul Biya et puis le tue depuis 45 ans? Dites-moi. Posez-vous les questions. Quand tu es fort et que tu connais ton karaté, tout autour de toi, tu maîtrises tout le monde. Mais quand tu n'es pas capable de maîtriser les gens autour de toi, tu ne peux pas maîtriser un gouvernement avec des opposants à l'Assemblée nationale qui vont t'allumer tous les jours. Mais au final, tu vas perdre tous tes députés. Ils vont leur dire, non, venez, il faut laisser ce vieux-là. Non, venez, tranquille, il ne connaît rien. Il faut savoir maîtriser tout autour de toi, maîtriser les députés qui sont avec toi. Aujourd'hui, depuis 2025, les députés de ce parti, de ce monsieur-là, devaient passer sur les médias sénégalais. Guinéens, Camerounais, Allemands, Anglais, Français. Dans tous les médias du monde, ces députés-là, leur travail était d'aller dans tous ces médias-là,
allez parler sur les plateaux de France 24, BFM, Al Jazeera, partout dans le monde, devant l'ONU. Ils devaient récupérer, saisir l'ONU, aller au conseil de l'ONU, aller dénoncer là-bas. Tous ces députés de ce monsieur-là devaient faire cela. Mais il y a zéro boucan. Quel type de président, même son entourage ne le suit pas. Même son entourage ne fait pas de combat réel. Ceux qui font le combat sont les militants ou sont ceux qui sont dans le parti. Comme les Michael ou les frères LDRI qui étaient là tout à l'heure. Mais les députés qui eux sont légitimes, pourquoi? Dans ce cas-là, ces députés-là n'ont qu'à prendre leur truc, ils n'ont qu'à donner à Michel. Michel, en tant que député, il va faire le tour du monde, passer sur tous les médias, aller défendre ce mandat, aller dire que c'est eux qui ont gagné, et que l'ONU doit faire intervention sur et que l'opinion internationale doit ce truc. Mais on ne les voit pas crier nulle part, on ne voit pas faire quoi que ce soit. À part dire on a gagné, le président il est en Gambie. Tu vas gérer le Cameroun à partir de Gambie. En attendant, Paul Biya, il est sur place. Et celui qui le combat sur place, c'est Kamto. Et l'autre là, il s'appelle comment? Gary? Non, Cabril. Désolé. En tout cas, son nom commence par K. C'est un autre opposant. Oui, Cabril. Ouais, Cabril. Donc, eux, ils sont sur place, non? Bah, les gens vont suivre eux pour aller se battre contre Paul Biya. C'est pas seulement c'est Cabral. Cabral. Ah, Cabral. Voilà. C'est pas seulement Kamto. Ok, Cabral. C'est pas seulement Kamto. Hein. S'il y a d'autres opposants, leaders qui sont au Cameroun, les gens vont les suivre parce qu'ils sont sur place pour se battre. Donc, donnez-nous un leader qui va se battre pour vous sur place, pour que les gens puissent suivre. Voilà, j'ai terminé. C'était excellent. Le 12 octobre 2025, le Cameroun organisait une élection présidentielle. Ce fait est connu. Ce qui l'est moins, c'est qu'un activiste politique sénégalais, depuis son live, a pris le temps de dire à voix haute ce que beaucoup pensaient tout bas, mais que personne dans l'espace oppositionnel camerounais n'osait formuler avec cette brutalité-là. Son nom, Yalof, et son message, adressé à ceux qui réclament la victoire de Cabral Libye depuis l'extérieur du Cameroun, tient en une seule question. Si vous avez gagné, vous êtes où? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question politique. Et elle mérite qu'on s'y arrête sérieusement parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans la manière dont l'opposition camerounaise pense ou ne pense pas sa propre stratégie de conquête du pouvoir. Yalof pose un cadre simple. Dans une démocratie, quand on gagne une élection, on ne dialogue plus avec les opposants pour savoir si on a le droit d'exercer le pouvoir. On le prend ou on se bat pour le prendre. La légitimité électorale n'est pas une médaille qu'on accroche au mur, c'est une arme politique, et une arme qui reste dans son étui pendant que l'adversaire continue à exercer le pouvoir de fait n'a aucune valeur opérationnelle. Ce raisonnement-là, il faut le prendre au sérieux avant de le critiquer, parce qu'il s'inscrit dans une longue tradition de pensée sur la résistance au pouvoir autoritaire. Quand Yalof dit « si tu as gagné, tu dois aller récupérer ton trône, et si l'armée t'en empêche, c'est la guerre », il ne dit pas quelque chose d'irrationnel, il dit quelque chose de cohérent avec une certaine logique de la légitimité. Une légitimité que l'appareil d'État ne peut ni accorder ni retirer, parce qu'elle vient du peuple. Et cette légitimité-là, si elle n'est pas portée par celui qui en est le bénéficiaire déclaré, elle se vide de sens. Mais Yalof ne s'arrête pas là. Il introduit une distinction qui est analytiquement très importante. Il dit « il y a deux combats différents. Il y a le combat pour récupérer une victoire électorale et il y a la révolution, c'est-à-dire le combat pour renverser un régime dictatorial. Ces deux combats n'ont pas la même logique, n'appellent pas les mêmes alliances et ne peuvent pas être menés simultanément par les mêmes acteurs avec les mêmes outils. Et selon lui, le problème de l'espace politique camerounais, c'est précisément qu'on mélange les deux, sans jamais trancher. C'est une observation qui mérite d'être creusée, parce qu'en effet, depuis des années, l'opposition camerounaise navigue entre deux registres sans jamais assumer pleinement l'un ou l'autre. D'un côté, elle participe aux élections, ce qui suppose qu'elle reconnaît au moins formellement le cadre institutionnel. De l'autre côté, elle dénonce ce cadre comme frauduleux, illégitime et instrumentalisé par un régime qui n'a aucune intention de le respecter.
Cette tension entre participation et dénonciation n'est pas une faiblesse intellectuelle, c'est une contradiction stratégique. Et tant qu'elle n'est pas résolue, les militants qui ont payé un prix fort, par leur présence dans les rues, par leur arrestation, par leur engagement physique, ne savent pas exactement pour quel projet ils se battent. Yalov dit quelque chose de plus dur encore. Il dit « Cabral Libye était peut-être l'homme que les Camerounais voulaient, mais son départ en Gambie a cassé quelque chose d'irréparable, parce que les gens qui se sont constitués en boucliers humains pour lui, ceux qui étaient prêts à tomber pour que lui puisse accéder au pouvoir, ont été abandonnés, et ceux qui sont morts pour quelqu'un qui n'était plus là. » Cette phrase-là, elle est difficile à entendre, elle n'est pas nuancée, mais elle dit quelque chose de réel sur le lien entre un leader politique et ceux qui risquent leur vie pour lui. Dans la tradition des luttes africaines de libération, et Yalov convoque cette tradition explicitement, la légitimité d'un leader ne se construit pas dans des discours à distance, elle se construit dans l'exposition au risque. Patrice Lumumba n'a pas géré le Congo depuis l'étranger. Thomas Sankara n'a pas fait sa révolution depuis une villa en Europe. Et même dans le registre contemporain que Yalov cite, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Ousmane Sonko, ces hommes ont construit leur légitimité sur le terrain, dans la confrontation directe avec le pouvoir en place, au risque de leur liberté et de leur vie. La légende politique, dit Yalov, ne se fabrique pas en Gambie. C'est sur ce point précis qu'il faut s'interroger. Non pas pour défendre ou attaquer Cabral Libye, ce n'est pas l'objet de cette analyse, mais pour comprendre ce que révèle ce débat sur la nature du pouvoir politique en Afrique centrale et sur les conditions dans lesquelles une alternance peut se produire dans un système comme celui du Cameroun. Le Cameroun en 2025 n'est pas le Sénégal de 2024, et Yalov le reconnaît lui-même quand ses interlocuteurs lui rappellent cela. La transition sénégalaise s'est faite dans un cadre institutionnel qui, malgré ses tensions, avait encore une certaine résilience démocratique. Bassirou Diamé et Ousmane Sonko ont pu accéder au pouvoir parce qu'il existait, au Sénégal, des institutions qui résistaient. Une Cour suprême, une presse, une société civile, une armée qui n'était pas entièrement instrumentalisée par un clan. Est-ce que ces conditions existent au Cameroun? C'est une vraie question. Mais Yalov anticipe cette objection, et sa réponse est « justement ». Parce que les conditions institutionnelles ne sont pas réunies, tu dois aller plus loin. Tu dois créer les conditions par ta présence physique, par ton exposition au danger, par ta capacité à transformer la peur en catalyseur, plutôt qu'en motif de fuite. Il cite la Côte d'Ivoire, il cite des pays où des leaders ont été traités d'étrangers, où des kalachnikovs sont circulés, où des gens sont morts, et où, malgré tout, ceux qui ont gagné ont fini par diriger, parce qu'ils n'ont pas quitté le terrain. Ce qui est intéressant dans ce live, au-delà du fond, c'est aussi la forme. Yalov est interrompu plusieurs fois. Des voix cherchent à couper son argumentaire et lui résiste, non pas avec agressivité, mais avec cette constance qui dit « J'ai le droit de finir ma pensée et vous n'avez pas le droit de me confisquer ma liberté d'expression au nom de votre camp ». C'est un moment révélateur de la manière dont les débats politiques africains en diaspora se déroulent. Souvent, ce ne sont pas les arguments qui l'emportent, c'est celui qui parle le plus fort, le plus longtemps, ou celui dont les partisans sont les plus nombreux dans la room.